C'est marrant, j'ai l'impression de faire toutes les tâches que je dois faire pour réussir, et pourtant, je me sens quand même assez vide. Parce que, à certains moments, si tu veux, il y a des moments où je me sens plutôt bien et d'autres moments où je me sens extrêmement vide. J'ai l'impression que j'ai plein de tâches à faire, je suis complètement débordé. Et c'est là où vient une chose extrêmement importante, je viens de regarder une vidéo qui en parle. Mais c'est aussi être présent avec soi et accepter le fait d'être débordé parce qu'en fait, il n'y a rien de grave qui va se passer. Accepter aussi le fait de ne pas avoir de résultats et de faire une longue traversée du désert. Du moins, tu penses qu'elle est longue, mais 1 mois, 2 mois de galère, c'est pas si long que ça. Ça a l'air très long comme ça, mais avec le recul, tu te dis que c'était pas long lorsque tu vas y arriver, parce que la question, c'est pas est-ce que, mais plutôt quand. Et à partir du moment où tu te demandes juste quand ça va arriver, tu comprends qu'il y a que des actions et un état d'esprit à adopter qui vont te permettre d'y arriver. Une fois que tu es dans les actions, je pense qu'il y a quelque chose de super important, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est le fait d'être. Et je sens que j'ai du mal à m'aligner avec qui je veux être, mais aussi juste le fait d'être. Et le fait d'être, pour moi, ça va se résumer à laisser aller les choses. Dans le sens où j'ai beaucoup de choses à faire pour arriver à ce que je veux atteindre, mais ça va aller. Ça va aller. Si demain j'ai un cancer stade 4, les choses que j'ai à faire sont pas si graves que ça, si je les fais pas. Par contre, je vais d'un coup très vite prioriser le fait de vivre certains moments de manière beaucoup plus entière, de m'intéresser encore plus aux gens, de les mettre peut-être encore plus en avant. Et finalement, je me suis jamais senti aussi bien que lorsque je m'intéresse à l'autre. Que ce soit une personne que j'aime, ma famille, même les gens autour de moi. Je me sens bien quand je fais du réseautage, alors que c'est quelque chose qui me met dans une situation inconfortable. Pourquoi je me sens bien à ce moment-là? Parce que je me mets à poser des questions et à m'oublier. À oublier le fait d'avoir cette posture, le fait de faire attention à pas trop dire ci ou ça pour être charismatique. On s'en bat les couilles, en fait. On s'en bat les couilles. Ce qui fait que t'es charismatique, ce qui fait que tu réussis, finalement, c'est d'y croire et d'y être dans le moment. C'est ce que je suis en train de me rendre compte, et là, j'étais en train de faire mes étirements. J'avais ce truc de vide là en ce moment. Je fais beaucoup de tâches et je sens que c'est un peu un surmenage, tu vois, que j'ai. Et ça me dérange pas, c'est juste une question de bien réorganiser les choses, d'avoir de la clarté surtout. Tu le sais, dans les autres vidéos, on en parle. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est un socle et qu'on oublie trop. On veut trop optimiser, avoir de la clarté, toutes ces choses qui sont très importantes. Mais si t'as pas le socle, ça sert à rien. Et le socle, je pense, se résume à être stable dans la façon de s'accepter, dans la façon d'accepter les moments et de comprendre qu'il n'y a rien de très grave. Tu vois? Parce que t'es pas en train de crever, en fait. Parce que l'une des personnes à qui tu tiens n'est pas en train de crever non plus. Et que finalement tes soucis ne sont que des soucis d'ordre d'y arriver, de t'accomplir. Lorsque tu veux t'accomplir, ça veut dire que t'as déjà enlevé tous les soucis primaires qui sont la faim, le sommeil, le fait d'avoir un toit sur la tête. Et maintenant, il faut penser au fait de, ok, je veux me sentir bien en vie, c'est tout à fait normal. Et comment on peut le faire, se sentir bien? Je pense c'est accepter les situations et accepter de laisser aller en conscientisant le moment. C'est ce que je suis en train de me dire, si tu veux. Là où je me sens très bien, c'est quand je conscientise, je marche, je regarde les gens, je dis en fait, bon, il n'y a pas tant de monde que ça, en fait. Et puis quand bien même, en fait, ça va. Il va rien se passer. Ok, j'ai envie d'aller parler à cette personne-là, il va rien se passer. Même si elle m'insulte, qu'elle crie, j'en sais rien, une dinguerie. Bon, mais je m'en vais et puis voilà. Il va rien se passer de très grave. Du moins, je l'espère. Mais conscientiser, laisser aller.
travailles sur ton charisme ou ces choses-là qui sont importantes, la manière d'avoir de l'éloquence, je pense que ça peut commencer par là. Le fait de t'accepter déjà. Parce que c'est ça aussi, s'accepter, c'est laisser glisser les critiques qu'on va t'adresser parce que finalement, tu sais très bien et c'est très connu qu'il y a que toi qui es maître. Il y a que toi qui es responsable de ce que vont te faire ces critiques-là, tu vois. On le sait très bien. Très facile à dire, pas aussi simple à faire. Et il me tarde de te parler de situations où ça va être compliqué pour moi. Dès demain, d'ailleurs, je vais prospecter en physique. T'inquiète, je vais les vivre, ces situations. Et là, je commence à en avoir envie. Là, je commence à me sentir un peu mieux, un peu moins vide. C'est pas de la douleur, c'est pas de la tristesse. C'est un vide. Et ce vide-là, il vient du fait de constamment faire des tâches. De ne pas arriver à se suffire à soi-même, ne pas se suffire en sa propre compagnie. C'est pour ça que ça me fait du bien de te faire cette vidéo, parce que les moments où tu ne ressens ni tristesse, enfin réelle tristesse, t'en as une un peu quand tu te sens, quand t'as ce vide-là, tu te sens un peu vide dans le sens où putain, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, y a pas encore ça qui est arrivé, etc. Et ça arrive dans les moments où en fait tu n'as pas ça arrive dans les moments où t'as tellement fait de tâches dans ta journée, en tout cas c'est ce qui m'arrive, j'ai tellement fait de choses que finalement la seule chose que je n'ai pas faite, c'est arriver à m'asseoir et être tranquille, me lire un petit livre tranquille sur l'esprit, tu vois, conscientiser ça, tu vois. Donc arriver à se poser avec soi-même juste 10 minutes pour finalement se retrouver, et c'est peut-être pour ça que ça sonne vide. Ça sonne vide parce que plus personne n'est réellement aux commandes. Et ça sonne vide parce que justement, on veut retrouver la personne. Il n'y a pas vraiment quelqu'un finalement. Il y a que des tâches, il y a que de la consommation, ça va vite, bam, bam, une notif, j'envoie un DM, bam. Faut que je travaille, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, je viens de finir, je fais ci, je fais ça. Et qu'est-ce que tu fais de toi en fait ? Qu'est-ce que tu fais de toi ? Au lieu de faire cette tâche, qu'est-ce que tu fais de toi ? J'ai pas la réponse. Je te partage juste mes pensées. Du moment, je vais la poster là comme ça, la vidéo, ça sera fait. Et voilà mon pote. Demain est un autre jour. Là je vais me poser, je vais manger avec ma famille. Je vais aller chercher des pizzas. Lire un livre. Je me coupe de tout là. Je fais juste cette vidéo, je la poste parce que j'avais envie de te partager ça sur le moment. C'est les moments les plus chauds. C'est les meilleurs, ces moments-là. Tu vois, c'est des moments que t'es heureux de voir 2-3 semaines après quand t'as fait des actions de fou, que ça s'est bien passé, que t'arrives à développer certains pans de ta vie, t'arrives à te retrouver. Des personnes aussi qui viennent sur ton chemin pendant qu'il t'arrive ces genres de remise en question. C'est magnifique la vie. C'est splendide. C'est magnifique. Et c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il est vraiment, franchement. Ça, ce scroll de merde, ça c'est facile. Ça c'est facile. Et c'est vide de sens. Même si parfois ça apporte des choses, mais bon, ça c'est un autre sujet. La bise mon pote.